24 heures après l'exécution du dignitaire chiite Cheikh Al-Nimr, les rues s'embrasent dans toute la région contre le royaume saoudien. En Iran, tout d'abord, où après la destruction partielle de l'ambassade saoudienne cette nuit, les manifestants scandent à nouveau leur soif de vengeance. Si Dieu le veut, la lignée des Saouds sera renversée par le sang du martyr Al-Nimr et l'État islamique que l'Arabie saoudite a soutenu dans les pays islamiques se retournera contre les Saoudiens et les renversera. Mort aux Saouds dans les rues de Téhéran, même cri à Bahreïn, pays à majorité chiite où des affrontements ont opposé manifestants et policiers. Une nouvelle cassure confessionnelle sunnite-chiite qui se déplace comme une onde de choc dans les principaux pays de la région et déséquilibre un peu plus un Moyen-Orient déjà fragile. Ça va renforcer la polarisation confessionnelle, mais elle était déjà existante, elle était préexistante, et on l'a vu ces dernières années avec un certain nombre de théâtres régionaux, que ce soit la crise syrienne, la question de l'Irak. La question est évidemment extrêmement sensible pour les Saoudiens, et elle l'est d'autant plus aujourd'hui que les Saoudiens ont le sentiment d'un renforcement progressif de l'Iran. Face aux condamnations et messages de riposte formulés contre le royaume saoudien, notamment par le Hezbollah ou l'ayatollah Khamenei en Iran, la diplomatie occidentale tente d'appeler les responsables de la région à éviter d'exacerber les tensions religieuses. Berlin rappelle pour sa part son opposition à la peine de mort, quelles que soient les circonstances.